Salut les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo. Vous avez la 3G ou la 4G et vous aimeriez avoir plus? Si oui, cette vidéo est faite pour toi. J'ai posé un sondage sur Twitter et vous avez l'air intéressé, donc pas de soucis, on va en parler posément. Mais avant, je voulais remercier Sneako qui me prête son compte Shadow pour mes montages. Donc voilà, sa chaîne est en description les gars, allez vous abonner un max, ça lui ferait plaisir. Et puis n'oublie pas le like et de t'abonner, et puis voilà, c'est parti non? Oui, allez go, c'est bon, c'est parti. Alors, déjà, pour commencer, tout ce qui est dit dans cette vidéo n'est pas officiel. Mais c'est suite à des recherches que j'ai faites et avec la régularité des articles que j'ai pu définir la vitesse moyenne de la 5G, ses utilités et surtout sa date de sortie. Bon, déjà avec la fibre, on parle d'une moyenne de 1 gigabit seconde. Mais alors, avec la 5G, ça sera quoi? Bon, on n'a pas de vitesse précise, mais il y a 2 ans, Orange ont fait des tests avec Ericsson, qui travaille pas mal sur la 5G d'ailleurs, et la vitesse s'élevait à plus de 10 gigabits seconde, donc soit 10 fois plus rapide qu'une fibre. Mais bon, après il faut se dire que là, il y avait vraiment aucun appareil de connecté, mais si on met ça dans Paris, vous doutez qu'avec le monde, ça risque d'être moins rapide. C'est pourquoi d'ailleurs la 4G actuelle sur Paris est beaucoup plus puissante que celle qu'on peut trouver dans les campagnes, car elle est boostée au maximum, car c'est quand même la capitale quoi, faut pas déconner. La 4G actuelle sur Paris atteint souvent les 250 mégabits seconde, donc ce qui est assez bien, c'est même très bien, mais c'est vraiment rien à côté de la 5G qu'il va avoir. Et je pense que les fournisseurs d'accès feront exactement pareil qu'avec la 4G, ils mettront un réseau beaucoup plus puissant dans les grandes villes, ce qui est normal parce que c'est là où il y a le plus de population, donc pas de panique, vous serez toujours avantagé peu importe l'endroit où vous habitez, car vous vous doutez que s'ils sortent la 5G, c'est avec la sûreté qu'elle sera nettement supérieure à la 4G. Enfin pour ça il va encore falloir attendre un peu les amis, car les premiers réseaux 5G devraient apparaître d'ici 2020, mais comme la 4G ça va prendre beaucoup de temps avant d'en avoir dans toute la France. D'ailleurs certains ont répondu à mon sondage Twitter en disant qu'ils n'avaient toujours pas la 4G, même 6 ans après sa sortie, car oui la 4G est sortie en 2012, le 28 novembre précisément. Et c'était pas à Paris comme on peut penser mais à Lyon. Possible qu'il n'y ait pas la 5G partout en France avant 2025, même si vous allez le voir par la suite qu'elle sera beaucoup plus disponible que la 4G, qui comme on l'a dit avant, a pris 6 ans avant de s'étendre sur la France. Par contre, il risque d'avoir des évolutions incroyables sur vos 4G. Et même si votre téléphone n'est pas compatible 5G, car oui tous les téléphones ne pourront pas avoir ces technologies directement en tout cas, bah vous verrez votre 4G largement plus rapide car les lignes réseau ont été boostées, qui paraît logique. Maintenant j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Les forfaits vont être beaucoup plus élevés, pas niveau prix mais niveau données, car la 5G va consommer un max et 100 Go ne suffiront pas du tout pour tenir un mois. Je pense qu'on sera sur des forfaits 1 ou 2 Tera, donc c'est 1000 Go. Pour ceux qui n'auront pas encore la 5G et qui resteront en 4G, c'est une très bonne nouvelle, car fini leur forfait de 200 €. Et normalement, les prix resteront un peu les mêmes. Peut-être qu'à la sortie ils seront plus chers, mais sur le long terme on aura des gros forfaits avec un prix très convenable. Maintenant on va aborder un autre point. Imaginez que vous habitez dans un lieu où la connexion n'est pas terrible et par miracle vous captez la 5G. Ce qui est possible, vous allez comprendre par la suite pourquoi. Malheureusement vous n'avez aucun moyen de l'utiliser car votre téléphone est trop vieux, ou juste pas assez récent, mais vous voulez quand même bénéficier de la puissance de celle-ci. Bah sachez que vous pouvez déjà le faire avec les clés 4G actuellement, mais là il existera sûrement des clés 5G, encore plus puissantes, ce qui va être un énorme changement car beaucoup de personnes risquent de passer à cette technologie. Et c'est là que j'en viens au fait, la 5G sera tellement puissante que même à une dizaine de kilomètres d'un village vous pourrez la capter. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle s'étendra plus vite que la 4G, et donc pour ça qu'il ne faudra sûrement pas 6 ans avant de l'avoir partout en France. Vous aurez aussi une meilleure latence, très pratique pour ceux qui veulent jouer au jeu. Rahim Tag. Bon vas-y, tu t'appelles Michel maintenant. Michel c'est le directeur de la 5G. Il a affirmé que même si la vitesse serait beaucoup plus puissante, 10 fois plus rapide que la 4G quand même, bah le plus impressionnant serait justement la latence, car la 5G garantirait une faible latence peu importe où tu l'utiliserais. Mais aussi dans un autre domaine, le contrôle à distance. Car avec 1 milliseconde de latence, vous pouvez contrôler une voiture avec la 5G sans problème, malgré que ça soit fait par des professionnels évidemment. Pareil pour la qualité des contenus, la 4K sera généralisée, vous aurez plus aucun mal à charger une vidéo YouTube avec une telle qualité. Et j'ai une dernière bonne nouvelle pour vous, Orange a dit que d'ici mi-2019, ils installeront la 5G dans une ville pour faire des tests. Peut-être à Lyon comme ils l'ont fait avec la 4G, on sait pas, mais en tout cas la 5G sera utilisée pour beaucoup d'autres choses que le réseau. J'ai pensé aux interphones par exemple, qui pourraient sûrement se servir de cette technologie. Après, n'oublions pas que c'est qu'un réseau et que c'est pas parce que la 5G va sortir que nos vies vont changer. Tout ce qui est sûr, c'est que ça va être une énorme évolution pour la France. Mais comme j'ai dit, ça va prendre beaucoup de temps avant que tout le monde le possède. Michel voit carrément la 5G pour une aide dans la vie de tous les jours, grâce à justement sa faible latence, car les robots ne comprennent pas la latence. Donc si on a plus, ça va être une grande avancée aussi pour la robotique. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. D'ailleurs, c'était ultra intéressant pour moi de faire cette vidéo. Je rentrerai sûrement un peu plus dans ce sujet ces mois à venir. Donc n'hésite pas à t'abonner et mettre un commentaire. Aussi, active la petite notification pour être informé quand je ferai une vidéo. Et puis sur ce, on n'a plus qu'à croiser les doigts pour que la 5G arrive vite. Et puis voilà. Ciao.
Ciao.